J'en peux plus, moi. C'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le samedi 10 mai 2025, 9h30. On va faire un point bien sûr sur les news, on va regarder le Bitcoin, les altcoins, on va regarder les indicateurs techniques et on va regarder bien évidemment les graphiques, bref que du lourd. Allez, on s'installe et on démarre cette vidéo avec les news. Les news, si on va regarder les news directement en premier. Du côté des news, donc hier je vous avais fait une vidéo pour vous dire attention, le Bitcoin commence à être en surchauffe. On va voir si effectivement c'est toujours le cas. Dans le club Lexarocket, on avait vu la crypto-monnaie CKB et la crypto Ordi. La crypto Ordi, elle nous a fait plaisir. Franchement, on va pas se mentir. Hier, elle nous a fait plaisir. Je crois qu'elle a poussé un plus de 20%, quelque chose comme ça. Ça fait plaisir, hein. Quand toutes les cryptos ont pris environ 8-10%, peut-être 12, celle-ci, elle a pété, elle a pris 20. Ça fait plaisir. C'est dans la poche. Le PDG de Rumble, Chris Pavlovski, annonce le lancement d'un portefeuille Bitcoin et stablecoin prévu pour le troisième trimestre 2025. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais ça peut être effectivement une bonne nouvelle. La bourse brésilienne, le B3, lancera des contrats à terme sur l'Ethereum et le Solana à partir du 16 juin. Sous réserve de l'approbation réglementaire, mais bon, en tout cas, eux de leur côté, pour l'instant, tout devient, tout est approuvé petit à petit, donc effectivement, il y a de fortes chances que ce soit approuvé là aussi. Du côté de Trump, Trump déclare que 80% des tarifs douaniers sur la Chine semblent justes. À Scott B de décider, Scott Bessent. Donc le ton monte dans la guerre commerciale entre les USA et la Chine. On verra bien effectivement ce que ça va donner par la suite, mais on sait que ça risque d'avoir quand même des impacts sur le marché financier traditionnel et par répercussion sur les altcoins et le Bitcoin. Dans le club Lexarocket, on avait vu la crypto PHB. Je rappelle que dans le club, ça vous permet de recevoir des potentielles belles opportunités ainsi que des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de cryptos. Le lien est en description de cette vidéo. Sur YouTube, on avait vu la crypto-monnaie XRP qui est en train de filer vers les 3 $. On va voir si on y arrive justement. L'Union européenne va surveiller les transferts de crypto et enregistrer les données sur les expéditeurs et les destinataires de fonds. Alors si ça c'est pas du flicage, il faut me dire qu'est-ce que c'est. Parce que clairement on va pas se mentir, on sait que l'Union européenne, son seul et unique but c'est vraiment de contrôler tout ce qui se passe sur la blockchain. Donc bon, au bout d'un moment là ça semble vraiment être comme du flicage. Il s'exprime lors du sommet européen sur la lutte contre la criminalité financière. Pascal Donohoe, président de l'Eurogroupe et également ministre irlandais des Finances, a expliqué comment l'Union européenne s'efforce d'appliquer la réglementation AML à la crypto. Plus précisément, l'Union européenne prévoit d'enregistrer les données sur les expéditeurs et les destinataires de fonds vers et depuis les fournisseurs de services de crypto d'actifs. Selon lui, cela devrait permettre la transparence des fonds d'actifs crypto. Ouais, enfin, ça devrait surtout permettre de mieux contrôler ce qui va se passer pour mieux pouvoir prélever les impôts, hein. Je pense que c'est surtout derrière une question de thunes pour que eux ils puissent nous racketter. Il y a quand même de très fortes chances que ce soit plutôt dans cette direction-là, mais ça, on le saura malheureusement jamais officiellement. La députée thaïlandaise Ko Doo-chun appelle la Banque centrale à adopter le Bitcoin comme actif de réserve stratégique, proposant d'allouer 5% des 50 milliards de dollars de réserve nationale à du Bitcoin. C'est quand même une très très grosse somme, hein, parce que quand on voit 50 milliards, même si c'est 5% quand même, 2,5 milliards, ça fait quand même un bon paquet de thunes, j'ai envie de dire. Donc écoutez, si ça se valide, ce serait vraiment génial. Le PDG de Bourse Stuttgart déclare que la crypto devient grand public et que l'Union européenne a une longueur d'avance sur les États-Unis. Mais ah là là, ça me fait rigoler. L'Union européenne a une longueur d'avance sur les États-Unis. Mais comment on peut dire ça? Les États-Unis font tout ce qui est possible pour que le secteur crypto explose. L'Union européenne fait tout ce qu'il est possible pour que le secteur crypto s'effondre. C'est simple. Posez la question à un petit entrepreneur qui veut se lancer dans un projet Web3. Donc quand on dit projet Web3, c'est-à-dire un projet basé sur la blockchain. Il faut savoir qu'en Europe, une personne ou un petit entrepreneur qui veut se lancer sur un projet Web3 commercial va devoir payer une taxe de 3 000 euros. Donc déjà rien que ça, je veux dire, rien que ça, comment on peut parler de longueur d'avance? C'est-à-dire que un entrepreneur qui débute, il n'a pas forcément d'argent en fait. Quand on entreprend, au début on n'a rien. Donc là on demande d'entrer
de payer 3000 euros. Mais ça sert à rien. 3000 euros, il y a aussi beaucoup d'autres choses à payer quand on lance une société. Donc effectivement, plus ces 3000 euros, je pense que déjà, ils ont mis un frein complet à tout cet écosystème. Bravo. Bravo la France, bravo l'Union européenne. Pourquoi Tether refuse-t-il de se plier au règlement MiCA? Dans une interview exclusive, le CEO Paolo Ardoino explique la stratégie audacieuse derrière cette décision et ses implications pour l'avenir du secteur en Europe. Alors effectivement, il donne beaucoup d'informations. Effectivement, il dit pourquoi il a décidé de ne pas se mettre sur le marché européen. Il a décidé de ne pas se plier aux exigences MiCA. Un cryptolitante qui nous pousse que le commissaire de la SEC, Hester Pace, affirme que le processus d'approbation des ETF Bitcoin a été terriblement mal géré. Elle appelle également à la patience concernant les prochaines approbations d'ETF crypto, expliquant que beaucoup de choses passent au sein de l'agence. Donc, se passe au sein de l'agence. Donc, effectivement, ça va bouger. Maintenant, dans combien de temps? On verra bien sur la durée. La SEC a officiellement déposé une proposition de règlement de 50 millions de dollars avec Ripple dans l'affaire liée au XRP. Comme quoi, la roue a bien tourné. Au début, c'était la SEC qui tapait sur Ripple. Et là, la SEC, elle est en train de chercher à donner à Ripple de l'argent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment la roue a bien tourné. Le vice-président, donc J.D. Vance, qui possède personnellement entre 250 000 dollars et 500 000 dollars de Bitcoin, prendra la parole à la conférence Bitcoin 2025 à Las Vegas. Du côté du stablecoin familial de Trump, donc le USD1, s'impose sur la BNB Chain, atteignant plus de 2 milliards de dollars de capitalisation boursière, devenant ainsi le deuxième stablecoin après le USDT selon CryptoRank. BlackRock assistera à la table ronde du Crypto Task Force de la SEC le 12 mai, donc c'est dans 2 jours, donc c'est lundi. Des mouvements importants en perspective alors que les géants institutionnels continuent de pousser pour des régulations claires en crypto. Les grosses nouvelles, le Bitcoin dépasse Google et Amazon avec une capitalisation boursière record. Bitcoin devient désormais le 5e actif le plus précieux au monde. C'est quand même un truc de fou ça. Et puis n'hésitez pas, si vous aussi vous souhaitez rejoindre la communauté, pouvoir échanger avec tout ce qui gravite autour de la crypto-monnaie, vous poser des questions, vous entraider, n'hésitez pas. Ça se passe sur Discord, vous avez le lien de mon Discord officiel en description de cette vidéo. Allez, on démarre la partie analyse technique. Bien sûr, avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre sur notre Bitcoin qui continue sa phase haussière. Aussi invraisemblable que ça puisse paraître, le Bitcoin est actuellement sur un RSI 75, donc on est en plein dans la zone de retracement. Ça ne veut pas dire qu'on va retracer tout de suite, mais là, clairement, on est en plein dedans. Donc, en général, on sait que le Bitcoin a tendance à retracer entre les 80 et les 90. Là, on est encore un petit peu en dessous. Donc, ça laisse encore un tout petit peu de place. Mais quand même, le Bitcoin continue de pousser et montre encore des signaux de force. Mais là, je pense qu'il faut faire attention. Le piège commence petit à petit à se refermer. Néanmoins, techniquement parlant, ça reste très propre. Souvenez-vous, le 8 mai, donc on avait cassé ici un niveau clé, souvenez-vous, en vue jour, on avait ici donc cette boîte violette, donc qui est un range, et donc on avait fait une toute petite clôture au-dessus. Donc souvenez-vous, je vous avais dit, c'est une toute petite clôture, elle est pas ouf cette clôture, néanmoins, c'est quand même une cassure du range. Je rappelle qu'on avait breaké les 102 810 dollars, et donc effectivement, ça reste quand même une cassure de range qu'on avait fait. Et donc, oui, on a cassé le range en venant du bas, donc ça reste quand même une très très bonne, une bonne nouvelle, quand même, le fait d'avoir cassé le range en venant du bas. On a cassé le range par le haut, pardon, qu'est-ce que je raconte? Eh bien, du coup, ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que derrière, c'est pour pousser. Et on a eu hier la journée de pullback, donc comme vous pouvez le voir, avant-hier on a fait la cassure, hier on est revenu retester la cassure. Ça tient, on a clôturé la journée d'hier au-dessus de la cassure, et aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est en train d'essayer de pousser. Alors, on est en train d'essayer de pousser, ça fait plaisir, c'est plutôt pas mal, ça reste toujours très très bon signe. Attention, prochaine résistance ici, 104 812. Résistance suivante, ici. À combien elle est cette résistance? Voilà, à 106 183. On aura après les 107 190, les 107 872, et puis après,
Direction, eh bien, le pic qu'on avait fait ici à 109 381. Donc là, on est quand même à la porte d'un nouvel ATH. Maintenant, quand même, je vous le dis depuis maintenant plusieurs jours, le marché crypto et surtout Bitcoin est en surchauffe. Le Bitcoin est en surchauffe. Le Bitcoin est en surchauffe. Je pense que on est très clair là-dessus. Je sais que ça fait plusieurs jours que je vous dis que on va continuer de pousser encore un petit peu, mais attention, un retracement arrive. C'est juste impossible de savoir à quel niveau on va se faire rejeter exactement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va se faire rejeter et qu'à un moment donné, on va avoir le retracement. Et plus on va monter du côté du RSI et plus on se rapproche des 90, plus on se rapproche forcément du retracement. Donc là, on voit qu'on a la place encore un tout petit peu de poussée. On est à 75. Si on touche les 90, c'est quasiment assuré qu'on a le retracement. Donc on voit qu'on a encore de la place. Donc là, on a un Bitcoin qui pourrait aller chercher les zones de résistance dont je viens de vous parler actuellement avant d'avoir le retracement. Oui, mais attention. Attention tout de même. Pourquoi le Bitcoin est bloqué actuellement? Parce que vous le voyez, hein, ça fait déjà 2 jours ou 3, je sais plus. Ça, oui, voilà, ça fait 3 jours qu'on fait des mèches quand même. Ici, on va chercher les 104 385. Regardez, le 8 mai, le 9 mai et aujourd'hui, on a été chercher déjà les 104 000. Mais à chaque fois ici, c'est comme si on se fait rejeter. Et pourquoi on se fait rejeter? Parce que regardez ça. Là, je suis passé cette fois-ci en vue hebdomadaire. Et qu'est-ce qu'on voit en vue hebdomadaire? Eh bien, on voit que là, on a toute une phase de consolidation. Alors, cette phase de consolidation, c'est simple. Elle est ici, donc c'est la boîte violette que vous voyez actuellement à l'écran. Tac. Et donc, ici, en vue hebdomadaire, on a un haut de range qui se situe à 104 569. Et ça correspond à notre dernier point haut en termes de clôture. Donc forcément, c'est une résistance. Et ça, c'est pour ça qu'actuellement, on a un Bitcoin qui n'arrive pas à passer ces 104 000 $. Parce que là, du coup, effectivement, du côté du graphique en vue jour, on ne le voit pas. Mais du côté de la vue hebdomadaire, on le voit parfaitement. On a un mur aux 104 500 $. Et ça, pour arriver à casser ce mur, il va falloir travailler. Il va falloir travailler et il va peut-être falloir retracer. Et oui, on sait très bien qu'au bout d'un moment, quand on pousse, au bout d'un moment, on va chercher les résistances. Oui, ça c'est vrai. Mais derrière, on va avoir, à un moment donné, on va se faire rejeter parce qu'une résistance sera alors trop forte. Et dans ce cas-là, bien sûr, on va connaître une chute. Et bien là, c'est vrai que la barre des 104 500 $, 104 569 pour être précis, c'est quand même un niveau clé assez important quand même. Alors attendez, je vous dis des bêtises, c'est pas 104 569, vous le savez, sur ma chaîne YouTube, on est ultra chirurgical. 104 493, voilà le niveau clé chirurgical. Donc là, il est vrai que pour le moment, le Bitcoin n'arrive pas à casser ce niveau clé. Par contre, ce qu'il faut noter, et c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que regardez ce graphique. Imaginez une seconde que la semaine prochaine, on break ce niveau clé dont je viens de vous parler. Imaginez une seconde qu'on puisse faire ça. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le Bitcoin, clairement, prendrait la tête pour faire un nouvel ATH. Prochain ATH, 120, 130 000 $. Le Bitcoin pourrait prendre la direction de cette target. Pourquoi? Parce que là, vous le voyez, on a la poussée haussière, on a eu le retracement. Quand tout le monde était en train de parler de bear market, blablabla, nous, on est resté solide sur ma chaîne YouTube. On est resté serein, même si c'était difficile après le moins 30% qu'on a connu. Mais on savait surtout que c'était une phase de retracement, exactement comme celle qui avait eu lieu ici. Et on savait que de meilleurs jours allaient arriver. C'est ce que j'ai pas arrêté de vous dire pendant cette phase de retracement. Et là, on est à l'aube de casser le dernier point haut. Et si on y arrive, vous l'avez compris, on va faire une nouvelle poussée haussière. Donc là, on a un Bitcoin qui est quand même à 2 doigts d'aller chercher un nouvel ATH. La vraie question, c'est est-ce que ça va est-ce que ça va se passer avant ou après le retracement? C'est la question. Mais en tout cas, là, on est vraiment sur le niveau clé qu'il faut péter. Et si on arrive à péter ça, ça pourrait sentir très très bon. D'autant plus que là, vous le voyez, en vue hebdomadaire, il y a aussi une autre très très bonne nouvelle, les amis.
excellente nouvelle. On a le momentum MACD qui est à 2 doigts de passer boule. On est même en train de tenter de le faire. Regardez, la ligne bleue est en train d'essayer de croiser à la hausse la ligne orange. Donc c'est ce qu'on appelle un cross bull. Et ça, en général, ça peut sentir très très bon pour la suite. Ça ne veut pas dire qu'on va monter to the moon. Attention, hein, là, en vue hebdomadaire, on a un RSI à 64, donc on a de la place, mais attention. Mais par contre, on peut très bien avoir un petit retracement pour reprendre un peu d'air et derrière avoir une belle poussée haussière. Grâce à ce momentum MACD eh bien, qui est en train d'essayer de faire un cross bull, pardon, ça pourrait sentir vraiment très très bon. Alors bien sûr, là, attention, il va falloir surveiller ça. Ça, ce sera confirmé ou non dans la nuit de dimanche à lundi à 2 heures du matin. Donc il faut attendre encore un tout petit peu, un jour et 17 heures avant de voir si effectivement on forme et on valide le cross bull ou si malheureusement on reste sur un momentum contrôlé par les bears. Mais on va pas se mentir, ça commence à sentir très très bon du côté du momentum MACD. Mais là, quand même, prudence, hein, prudence quand même. Comme je le dis, c'est pas parce qu'on a que des bonnes choses qu'on va aller que dans un seul sens. Là, je vous avais dit tout à l'heure, on commence à arriver en vue hebdomadaire sur un niveau clé stratégique. Est-ce qu'on va réussir à le péter? Bah d'ailleurs, dites-moi en commentaire, hein, c'est intéressant, mais dites-moi en commentaire si vous pensez qu'on va péter ce haut de range hebdomadaire, les 104 500, pour faire un nouvel ATH, enfin pour aller chercher des points plus hauts et pourquoi pas faire un nouvel ATH, ou si malheureusement vous pensez qu'on va se faire rejeter par ce niveau clé, on va avoir un retracement pour aller chercher les 103 519, 101 508, peut-être même les 98 018 ou encore les 93 477, avant d'avoir la poussée haussière. Dites-moi vous ce que vous en pensez, c'est très intéressant et surtout argumentez. Argumentez, c'est très intéressant. Néanmoins, quand on regarde ce graphique, on a eu quand même 2 semaines monstrueuses, hein. La semaine du 21 avril, on a quand même fait sur le Bitcoin un plus 10%. Et notre semaine en cours, on est quand même sur un mouvement à plus 10%. En l'espace de 2 semaines, là vous le voyez, on a pris plus 20% sur le Bitcoin. Et si on prend sur les 4 dernières semaines, on a fait un plus 40%, on a ravalé toute la chute. Donc là, tous les gens qui ont panic sell ici dans cette chute, eh bien, on est revenu quasiment au point de départ. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment ouf ce que nous a fait notre Bitcoin. Du côté des indicateurs, regardez ça. Du côté du Fear and Greed Index, on est actuellement à 70. Alors hier, on était à 73. Donc effectivement, ça veut dire que là, on a encore un peu de marge, mais on est quand même dans un début de cupidité. Donc attention, hein, je rappelle que quand on est dans le vert, c'est jamais le bon moment pour prendre une position. Hein. En général, quand on est dans le vert, malheureusement, plus on va aller dans le vert foncé, plus on va être exposé au retracement. Donc là, vous le voyez, il y a encore un petit peu de place avant le retracement. Ce qui est bien, c'est que cet indicateur nous indique effectivement ça aussi. Hein. En général, il nous indique les bottoms et les tops. Franchement, à 90% du temps, cet indicateur fonctionne bien. Quand on est dans le rouge, c'est un bottom. Souvenez-vous, hein, il y a encore quelques semaines, là, je vous disais, on est dans le rouge, on est dans l'extrême peur. C'est un moment parfait, c'est une belle opportunité. Là, on arrive dans le vert, et je vous le dis, hein, plus on va être dans le vert, plus ce sera un moment exécrable, et ce sera un moment où on aura potentiellement un signal de top. Bref. Allez, on va aller regarder ce que nous fait notre Ethereum qui a pris pas mal de pump là, ces derniers jours. Alors du coup, du côté de l'Ethereum, regardez ça. Il a cassé son range par le haut et il continue de pousser. Alors là, pour l'instant, comme vous pouvez le voir, l'Ethereum a essayé de pousser pour aller chercher la résistance des 2465 $. Malheureusement, il s'est fait rejeter par cette résistance, vous le voyez. Hein. Il n'y a pas eu de clôture au-dessus, donc pour l'instant, on n'arrive pas à valider cette cassure. Mais là, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que hier, on a clôturé pile poil sous la résistance des 2343. Donc vous le voyez ici, on a fait une clôture pile poil en dessous. Et donc aujourd'hui, on est en train d'essayer de pousser. Donc là, dans tous les cas, là, ici, on est sous la résistance des 2465 et pour l'instant, on est sur le support des 2343. On va voir de quel côté on va breaker. Attention, si on passe sous les 2343, on s'expose. Hein, là aussi, on s'expose. Il faut quand même voir que le RSI est à 81. Donc lui, en vue jour, du côté de l'Ethereum, 81, c'est clairement de la zone de retracement. Donc attention, hein, on peut très bien retourner rechercher les 2465, mais si on n'arrive pas à les péter très 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 rapidement, ce niveau clé, attention, parce que surtout, je rappelle la règle de base, mais l'Ethereum, vous le voyez, ici a réintégré un range par le bas, il a été chercher le haut du range, il l'a breaké, on a poussé, la règle de base maintenant c'est de faire le pullback. Je rappelle que quand on casse un niveau clé, on revient retester ce niveau clé. Or, on a cassé le niveau clé des 2106 $, ici. À aucun moment on est venu retester, donc là attention, à un moment donné on aura le retracement et on reviendra retester ce niveau clé.
Et tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, ça restera très encourageant, même si on a le retracement, beaucoup de gens vont avoir peur, c'est sûr, mais on sera toujours dans une très belle configuration tant qu'on resterait au-dessus de ce niveau clé. Donc effectivement, là du côté d'Ethereum, restons prudents. Néanmoins, la bonne nouvelle, c'est que déjà, on a récupéré pas mal de points hauts, on a formé un point haut plus haut que les précédents, donc là, l'Ethereum est en train d'essayer vraiment de confirmer une belle petite reprise haussière, mais attention, hein, attention, ne nous précipitons pas, il y a un Ethereum qui risque de retracer. Et le Solana, qu'est-ce qu'il nous fait ce Solana ? Alors avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies sur Binance. Vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de vidéo. Du côté du Solana, comme vous pouvez le voir, eh bien du coup là actuellement, on est rejeté par une résistance ici. Enfin non, on n'est pas rejeté. On a cassé une résistance. Les 171,97, on les a breakés hier. Au final, on est en train de retester ce même niveau clé. Attention, on va avoir une résistance suivante d'ailleurs ici à 176,28, une autre ici à 179,96. Mais si on break ces niveaux clés, le Solana, lui, pourrait continuer sa belle petite partie haussière parce que regardez, en vue hebdomadaire, le Solana est en train d'essayer de récupérer son ruban de moyenne mobile. Et ça, c'est excellent. Je rappelle que quand on est au-dessus du ruban, ça reste extrêmement bon signe. Donc là, du côté du Solana, c'est propre, et surtout moi ce qui me fait kiffer, c'est que là vous le voyez en vue hebdomadaire, on est à 2 doigts de faire le cross bull, donc ça voudrait dire que là du côté du Solana on n'a peut-être pas fini la poussée haussière, et surtout regardez du côté du RSI on est à peine à 52, c'est-à-dire que c'est une crypto-monnaie qui a poussé, là vous le voyez on est passé de 93 $ à 176, mais on a encore la place de pousser énormément, la zone de retracement elle est très haute du côté du Solana, elle est très très haute, la zone de retracement elle est ici. Donc du côté du Solana, on a énormément de place pour faire un mouvement haussier si on doit le faire. Et si on arrive à récupérer ce ruban de moyenne mobile, ça augmenterait peut-être les probabilités de le faire. Donc c'est vraiment hyper encourageant du côté du Solana. On va vraiment continuer de la surveiller de très près cette crypto parce que ouais, c'est vraiment assez monstrueux ce qu'elle nous fait actuellement. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.